Bonjour tout le monde et bienvenue à ce décryptage qui aujourd'hui se focalise sur le sommet de Paris 2025 relativement à l'intelligence artificielle. Et la thématique que nous voudrions décrypter, analyser aujourd'hui, s'articule autour de l'intelligence artificielle comme outil de coopération et de conflit. Et là se dégage la première nuance. La conjonction entre les deux tendances. D'une part, l'intelligence artificielle revêtant une connotation de coopération, un instrument multilatéral majeur. Et d'autre part, l'intelligence artificielle comme incitation à des grandes rivalités. Et l'ensemble de cette analyse va s'orienter vers ces deux axes que nous déclinons d'emblée. Il faut donc savoir qu'à la suite des deux précédents sommets tenus au Royaume-Uni et en Corée du Sud, la France accueille à Paris les 10 et 11 février 2025 le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Lequel sommet sera coprésidé par l'Inde et réunira près d'une centaine de pays ainsi qu'un millier d'acteurs issus du secteur privé et de la société civile représentant tous les continents. Depuis l'émergence de ChatGPT en novembre 2022, chaque nation, et c'est ce qui s'observe, s'efforce de se positionner favorablement dans la dynamique de l'intelligence artificielle en investissant massivement dans des subventions et en développant des modèles d'intelligence artificielle toujours plus performants. Vous voyez cette compétition qui s'étend de la Silicon Valley aux États-Unis, outrepassant, transcendant la simple innovation technologique pour devenir un véritable enjeu de pouvoir géopolitique et plonge ses racines à Pékin, à Paris et dans toute la planète. Donald Trump, le président américain, a récemment annoncé, vous vous souvenez, peu après son investiture, un ambitieux projet d'intelligence artificielle intitulé Stargate avec un budget, tenez-vous tranquille, hautement colossal de 500 milliards de dollars qui s'étend sur 4 années. Ce projet vise à établir des infrastructures nécessaires pour soutenir la prochaine génération d'intelligence artificielle. De son côté, Emmanuel Macron, lors de son intervention du journal télévisé de 20h de France 2, le 9 février 2025, a quant à lui annoncé des investissements de 109 milliards d'euros pour la France, principalement destinés à la construction des centres de données. En 2017, la Chine avait déjà exprimé son ambition de devenir un leader mondial en intelligence artificielle en lançant un plan de développement doté d'un budget annuel de 60 milliards de dollars à compter de 2025. Plus récemment d'ailleurs, toujours parlant de la Chine, elle a fait sensation en lançant son agent conversationnel gratuit appelé DeepSeek R1 qui consomme 50 fois moins d'énergie que ChatGPT et nécessite 10 fois moins de coûts d'entraînement. La compétition donc entre les startups californiennes et les géants chinois se traduit par une course incessante à l'innovation et à la publication scientifique. D'ailleurs, lors de Roussi Rochecomte, c'est-à-dire la directrice du Centre géopolitique des technologies à l'IFRI, souligne que cette dynamique évoque un retour, un recyclage à des rapports de force entre les États et principalement les grandes puissances, rappelant les tensions de la guerre froide et les luttes pour la conquête spatiale. C'est-à-dire, il y a donc manifestement l'irruption d'une nouvelle forme de conquête, cette fois-ci numérique
et c'est une répétition de l'histoire, un recyclage, mais avec une déportation, une transposition vers un autre domaine qui, lui, revêt des enjeux proprement contemporains. Bien que l'intelligence artificielle soit profondément ancrée dans le secteur informatique, et bien qu'elle ait été essentielle à son développement depuis les années 1940, elle n'est pas un concept futuriste. Nous interagissons avec elle quotidiennement. Par exemple, lorsque vous ouvrez votre boîte email, certains messages sont automatiquement filtrés comme indésirables. Comment ces décisions sont-elles prises? Sur les réseaux sociaux, des recommandations de pages à suivre apparaissent en fonction de vos préférences. Comment sont-elles sélectionnées? Ou alors lors de l'utilisation d'un outil de traduction, comment est-ce que le résultat peut-il sembler authentique? Vous voyez, tous ces phénomènes sont liés à l'intelligence artificielle et sont bien plus anciens que nous ne l'imaginons. Ce qui mobilise les dirigeants du monde entier, c'est la conviction que la suprématie nationale dépend désormais de la maîtrise de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, Vladimir Poutine a déclaré en 2017, le pays qui sera leader dans le domaine de l'intelligence artificielle dominera le monde. 3 jours plus tard, Elon Musk a averti que la lutte entre les nations pour la suprématie, pour la supériorité en matière d'intelligence artificielle pourra déclencher la 3e guerre mondiale. L'intelligence artificielle est donc devenue un enjeu stratégique majeur. La concurrence entre l'américain OpenAI et le chinois DeepSeek s'annonce particulièrement intense. Mais d'autres acteurs émergent également en Europe, en Afrique subsaharienne, au Maghreb ou au Moyen-Orient, prêts à s'allier pour se développer et développer particulièrement ces technologies et dans l'optique de préserver leur souveraineté. Une des préoccupations majeures reste la destruction potentielle des emplois. Cependant, les enquêtes sur ce sujet sont moins alarmistes. Un rapport de l'Organisation internationale du travail OIT publié en 2023, par exemple, prévoit que l'intelligence artificielle devrait plutôt compléter les emplois existants. Vous voyez que l'importance de cette innovation dépasse le cadre économique, le cadre technologique, pour englober des enjeux politiques. Les politiciens s'en servent. Et, les modèles d'intelligence artificielle véhiculent des systèmes de valeurs culturelles. Par exemple, le modèle chinois DeepSeek évite les questions sensibles telles que la répression à Tiananmen, le président Xi Jinping ou alors l'indépendance de Taïwan, tandis que ChatGPT promeut les valeurs américaines. Ainsi, l'intelligence artificielle est alimentée par la convergence de 3 tendances techno-scientifiques majeures. Dans un premier temps, le big data, c'est-à-dire la capacité à traiter d'énormes volumes de données. Dans un deuxième temps, le machine learning, autrement dit l'apprentissage automatique des ordinateurs, et l'informatique de très haute puissance dans le cloud. L'Afrique se profile comme un champ de bataille donc stratégique, confronté à la menace de cybercolonisation. L'intelligence artificielle a des répercussions significatives sur divers aspects de la société, notamment l'économie, la sécurité nationale, la politique et la culture. Donc, pour développer l'intelligence artificielle en Afrique, il est essentiel de disposer de centres de données capables de stocker de vastes quantités d'informations, ainsi que de
supercalculateurs, des ordinateurs à haute performance. Ces infrastructures nécessitent des investissements considérables. De plus, la collecte des données africaines est cruciale, car l'intelligence artificielle repose sur des données représentatives de la réalité. Pour refléter fidèlement la réalité africaine, il est impératif de disposer de données locales, des données autochtones, endogènes même si vous voulez. Cette collecte exige des ressources importantes, notamment des experts, des équipements matériels et des financements pour déployer les outils nécessaires sur le terrain. L'Afrique dispose donc du talent potentiel de tirer parti de l'intelligence artificielle, mais cela nécessite dans un premier temps le développement d'infrastructures solides. Des politiques de soutien et des infrastructures robustes sont indispensables pour exploiter les opportunités illimitées offertes par l'intelligence artificielle et accélérer le développement du continent. Des études estiment d'ailleurs que cette technologie pourrait contribuer jusqu'à 15 700 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030, dont 1200 milliards de dollars pourraient être générés en Afrique, représentant une augmentation de 5,6% du produit intérieur brut du continent africain. Les grandes puissances ont, consciemment ou non, établi les bases d'un environnement sociopolitique propice à l'émergence de l'intelligence artificielle. Cela inclut un accès énergétique suffisant, parce qu'il faut le savoir, l'intelligence artificielle est un domaine hautement énergivore. Le développement des connaissances scientifiques, la démocratisation et l'amélioration de l'accès à Internet, ainsi que des centres de données et de ressources humaines hautement qualifiés. Pour que l'Afrique devienne donc un acteur de ce développement mondial, elle doit établir des bases technico-scientifiques intentionnelles et surtout le cadre législatif approprié pour faciliter et même inciter le développement et l'éclosion de ce secteur. Les infrastructures et les investissements dans l'énergie doivent aller de pair avec le développement informatique ainsi qu'avec la maturité industrielle, énergétique et financière. Des pays d'ailleurs comme le Maroc, le Kenya, le Sénégal progressent rapidement dans la structuration d'écosystèmes d'intelligence artificielle en s'appuyant sur les talents locaux. Cependant, les principaux défis pour le continent africain demeurent le financement des infrastructures et les ressources nécessaires à la collecte des données qui alimentent la filière de l'intelligence africaine, l'intelligence artificielle africaine. En définitive, le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle à Paris en février 2025 représente un tournant décisif dans la manière dont les nations abordent la technologie de l'intelligence artificielle. À l'heure où chaque pays se cherche à renforcer sa position sur la scène mondiale, l'intelligence artificielle se révèle comme un outil d'innovation, mais également comme un vecteur de pouvoir géopolitique. Les investissements massifs comme ceux annoncés par Donald Trump ou Emmanuel Macron illustrent l'importance stratégique accordée à cette technologie. Cependant, cette compétition soulève des questions éthiques et sociales cruciales. La crainte de la destruction d'emplois ainsi que les implications politiques des modèles d'intelligence artificielle doivent être abordées à l'occasion de ce sommet avec sérieux. Les systèmes d'intelligence artificielle, loin d'être neutres, reflètent et renforcent des valeurs culturelles spécifiques, ce qui peut exacerber les tensions internationales. Ainsi, le sommet de Paris doit être l'occasion de construire des alliances internationales solides, de promouvoir des normes éthiques et de garantir
que l'intelligence artificielle serve le bien commun plutôt que d'accentuer les inégalités et approfondir ou alors amplifier les tensions et les rivalités géopolitiques. L'avenir de l'intelligence artificielle n'est pas seulement technologique, mais profondément humain et politique. En naviguant dans cette nouvelle ère numérique, les dirigeants du monde entier doivent s'engager à façonner un avenir où l'intelligence artificielle est synonyme de progrès partagé et de coopération internationale. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner à cette page pour bénéficier de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. Une fois de plus, merci et à très bientôt.